Bonjour et bienvenue à votre émission Accès MRC, une émission où on parle des enjeux importants pour la MRC Maria-Chapdelaine. Et en cet automne électoral, on reçoit les candidats et aujourd'hui, on parle aux candidats à la mairie de la ville de Dolbeau-Mistassini, M. Pascal Cloutier. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oui. Oui. M. Cloutier, pour les gens qui ne vous connaissent pas, c'est qui Pascal Cloutier? C'est quoi votre parcours? Pascal Cloutier, écoutez, j'ai 43 ans, marié, père de 3 enfants. Je suis natif de Dolbeau-Mistassini, donc j'ai grandi ici, j'ai toujours resté ici, j'ai toujours travaillé ici. Le seul temps où il a fallu que j'aille à l'extérieur, c'était pour aller pour les études, dans le fond. Donc, je travaille, j'ai fait de différents travails, évidemment, puis je suis un travailleur de résolu depuis de la papetière depuis 1997. OK. Donc, évidemment, lors de la fermeture, bien là, j'ai eu d'autres emplois, j'ai été occupé au niveau syndical. Au niveau syndical, si on en parle, j'ai une implication qui date de 2005, président depuis 2009, donc ça fait quand même plusieurs années. Au niveau sportif, j'ai été impliqué là, beaucoup, là, entre autres dans le hockey mineur. J'ai été impliqué dans des dossiers médiatiques comme la forêt énormément. J'ai fait beaucoup de sorties pour ça, défendre la forêt, et ainsi de suite. Je suis quelqu'un qui a développé beaucoup d'expertise au niveau politique dans les dernières années. Donc, j'ai quand même un bon bagage, là, puis ça fait 4 ans que j'ai les 4 dernières années comme conseiller municipal. Donc, là, tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, là, je me lance, je m'en vais à la mairie. Oui. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a incité? Pourquoi tu fais ça? Bien, la première des choses, ce qui a fait que je me suis questionné là-dessus, c'est le fait que M. Hébert ait décidé de faire le saut fédéral. Donc là, ça l'a ouvert une porte, il ne faut pas se le cacher. Et à partir de ce moment-là, c'est sûr que tout le monde va vous dire ça, mais bon, des gens m'ont approché, puis bon. Fait que ça a commencé à travailler dans ma tête. Mais c'est certain que moi, du fait que là, je travaille présentement, bien, il fallait que je regarde du côté de mon employeur s'il y avait une ouverture, parce que c'est quand même un mandat de 4 ans. Oui. Puis comme il faut gagner notre vie, donc il fallait regarder ça, il fallait payer les pour les comptes. Du côté de la famille, du côté de la conjointe, parce que c'est un indissociable. Puis tout ça a fait que j'ai décidé de me lancer. Puis la première chose pourquoi j'ai décidé de me lancer, moi, c'est une question de fierté. Je suis fier de ma ville, je suis fier de Dolbeau-Mistassini, je suis fier de voir les gens. Les gens de Dolbeau-Mistassini, c'est des gens qui sont, c'est des entrepreneurs, c'est des gens qui veulent avancer. Puis je pense que, qu'on le voit dans des organisations comme, tu sais, pour ramasser de l'argent ou quoi que ce soit, les gens de Dolbeau-Mistassini se distinguent toujours au niveau régional. On est toujours plus généreux que les autres. Donc, quand tu vois ça, ben moi, je suis quelqu'un qui aime m'impliquer, donc j'ai dit, go, je veux faire partie de ça, puis je veux être sur la ligne de front, puis je veux être le porteur là, de tous ces gens-là. OK. Déjà, tu étais conseiller depuis 4 ans, depuis 2013. Quel bilan tu fais de ces 4 années comme conseiller municipal, puis de la gestion que vous avez faite au niveau de la municipalité? Bien, je pense qu'il y a eu, dans ces 4 ans-là, évidemment, il y a eu un certain renouvellement de la table au niveau du conseil aussi. Oui. Donc, puis c'est bon toujours d'avoir un mélange des deux, à mon avis. Tu sais, un peu des gens que ça fait plus longtemps, des gens qui sont nouvellement arrivés. Donc, je pense que c'est au niveau efficience. Là. On a mis des politiques en place qui font que le conseil municipal, moi, à mon avis, de plus en plus, pouvait mettre plus de temps sur des projets structurants pour la ville, pouvait mettre plus de temps pour justement s'occuper de ses organismes, tu sais. Fait que je pense que c'est au niveau efficience qu'on a développé quand même de quoi d'intéressant. Au niveau communication, évidemment, il y a eu l'embauche d'une personne en communication, puis ça, c'est important. Là, rendu en 2017, là, je pense qu'on était rendu là. Oh, on a vu la différence. Puis, oui, c'est ça. Puis, tu sais, puis l'autre chose que j'ai senti, c'est qu'on était là pour prendre des... Ben, moi, je suis quelqu'un qui aime prendre des décisions. Donc, on était là pour prendre des décisions. Tu sais, puis je pense que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que autant les conseillers que le maire prennent des positions. Puis, donc, je pense que ça a été un bilan qui a été vraiment dans ce sens-là. OK. On sait, l'économie, c'est un enjeu primordial. Ouais. Les gens veulent travailler, c'est ça qui va faire la rétention des jeunes, qui va améliorer l'économie locale, etc. C'est quoi ton plan pour stimuler l'économie locale? Bien, écoutez, l'économie, c'est l'enjeu numéro 1. Je fais ma campagne à partir de l'économie, évidemment. J'ai 5 points majeurs, puis c'est le point numéro 1.
On ne peut pas se dissocier de ça, c'est impossible. Donc, moi, je pense que, tu sais, Dolbeau-Mistassini, c'est la 3e ville en importance. Donc, moi, ce que je veux, c'est que vraiment, Dolbeau-Mistassini devienne un pôle économique. Donc, ça, de quelle manière tu fais ça? Tu fais ça en te distinguant, tu fais ça en parlant plus fort que les autres, tu fais ça en mettant de l'énergie sur la communication, justement, comme je disais tantôt, sur les atouts qu'on a ici à Dolbeau-Mistassini. Donc, tu sais, c'est tout ce côté-là qu'il faut travailler, évidemment. Puis, moi, là, ce que je veux aussi, c'est que la ville soit vue comme un partenaire, OK? Et un facilitateur pour des projets. Oui. Puis ça, c'est important. Tu sais, des fois, les gens ont tendance à dire une ville, c'est là pour bloquer, mais il ne faut pas être vu comme ça. Il faut être vu à partir du moment que les gens ont un projet de développement ou peu importe, commercial, industriel, la petite entreprise, la grande, tu sais, tout le monde a sa place là-dedans. Donc, nous autres, il faut accompagner ces gens-là, il faut être vu comme des accompagnateurs, des partenaires. Puis ça, c'est ce que je veux développer. Tu sais, je veux qu'on travaille en équipe. Puis aussi, à travers tout ça, bien, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se dote d'un commissaire industriel, d'une personne dédiée à ça. Parce que, puis ça, il faut le faire en collaboration avec les chambres de commerce, il faut le faire en collaboration avec la chambre de commerce, les tables commerciales, avec tous les gens qui sont impliqués là-dedans. Puis cette ressource-là va travailler en collaboration avec tout le monde. Puis, évidemment, qu'à partir de ce moment-là, bien, on va pouvoir aller voir ce qui se passe présentement sur le marché provincial, même ça peut être dans le monde, aller chercher des nouvelles technologies, et ainsi de suite. Puis voir comment on peut faire du mariage avec nos entreprises existantes, ça c'est important. Oui. Puis, évidemment que si on a une expertise, puis on voit qu'on a un créneau, entre autres dans le domaine forestier, bien, on va être à l'avant-garde, puis on va pouvoir déjà prendre le pôle. Puis, tu sais, quand tu fais parler de toi, bien évidemment que ça suscite de l'intérêt de la part des gens. Puis, aussi, au niveau du gouvernement, bien, quand ils voient qu'une ville se prend en main puis que les niveaux économiques sont dynamiques, bien, on force le gouvernement à embarquer dans nos projets aussi. Ouais. Tu sais, je veux pas qu'on soit ceux-là qui tirent sa manche du gouvernement en disant « on veut, on veut, on veut ». Oui, c'est vrai qu'on a le droit de demander des choses, mais si nous autres, on est bien organisés, bien structurés, bien, à partir de ce moment-là, on est capable, tu sais, on va susciter d'intérêt, puis on présente un projet qui est vraiment étoffé. Ouais. Bien, je pense qu'on force les gens à embarquer dans nos projets. C'était la locomotive, les gens veulent embarquer. Exactement. Il ne faut pas être le dernier wagon à la fin, il faut être vraiment en avant. Okay. Tu en as parlé un peu au niveau de la forêt. On sait que c'est un enjeu qui te tient très à cœur. Oui. Bien, veux pas, tu travailles à l'usine, tu as été président du syndicat, tu travailles encore pour Résolu. Oui. C'est très important la crise forestière. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Il y a plein d'enjeux qui ne sont pas du ressort du maire de Dolbeau-Mistassini. Mais qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour aider à régler les problèmes au niveau de la forêt? Écoutez, au niveau de la forêt, moi, j'ai fait plus que mon devoir de président de syndicat. J'ai été un défenseur. J'ai toujours sorti, puis j'ai toujours parlé de l'industrie forestière, OK? Parce que c'est pas juste Résolu, c'est pas juste... Tu sais, c'est toutes les entreprises qui sont dans le domaine forestier, tout le monde est impacté. Tout est interrelié. Et Dolbeau-Mistassini, entre autres, écoute, on est majeur au niveau de l'industrie forestière. Donc ça, évidemment que je vais le poursuivre en tant que maire, puis je pense une très belle position pour ça. Puis de toujours interpeller, puis aussi, je pense qu'il va y avoir un rôle d'information qu'il faut donner à la population. Moi, je connais les enjeux du caribou forestier, je connais les enjeux des aires protégées. C'est tous des enjeux que je connais. L'ananas, présentement, j'ai encore fait des rencontres à Ottawa, ça fait à peu près 3 semaines, là, où j'ai rencontré des ministres. Donc, je connais le dossier, évidemment, puis ça, il faut que ça me serve. Il faut que ça me serve, évidemment, pour en être un défenseur, mais aussi pour être une personne qui va faire la promotion de notre expertise forestière qu'on a ici à Dolbeau-Mistassini. OK? Parce que les gens de Dolbeau-Mistassini, je peux vous dire qu'on est très à l'avant-garde au niveau forestier. Puis on est capable de vraiment, tu sais, pas juste avoir un message négatif, il faut avoir un message positif aussi. Puis on est capable de développer ça, OK, avec les acteurs du milieu. Puis ça, c'est une force qu'on a, puis il faut s'en servir. Puis on a eu un des plus gros parterres de couple, là. Oui. Fait qu'il faut s'en servir, puis il faut servir de tout ça, parce que le domaine forestier, c'est un domaine d'avenir. Oui, il y a des enjeux, mais si on prend au niveau environnemental, tu sais, j'ai été un des organisateurs de la marche forestière qu'on a fait à Dolbeau-Mistassini le printemps passé, puis de l'autre qu'on avait fait à Saint-Félicien. C'est une ressource renouvelable. Ben, c'est ça. Puis ça, c'est un message qu'on a développé. Tu sais, d'associer l'environnement puis le domaine forestier. Puis ça, c'est indissociable ensemble. Puis ça, c'est pour ça que je dis que ça fait partie de l'avenir. Okay. Il y a tellement de choses. FP Innovation, c'est une entreprise québécoise qui développe au niveau forestier, puis on peut faire du montage avec eux autres. Puis, comme je vous dis, ça fait partie intégrante de mon ADN. Là. Oui, la forêt. C'est ça. Je ne passerai pas sûrement pas à côté. Quel rôle ou quelle utilité tu
considères que les organismes communautaires ont au sein d'une communauté ou d'une ville comme Debout? Ça, c'est quelque chose que j'ai appris énormément à découvrir dans les 4 années où j'étais au conseil parce que, évidemment, j'en entendais parler beaucoup. Puis écoutez, c'est des gens qui sont tellement dynamiques, importants, tu sais, parce que c'est des gens qui font beaucoup d'heures de bénévoles. Puis il ne faut pas se le cacher, comme ville, on n'a pas les moyens financiers. On n'aurait pas les moyens financiers d'avoir autant d'organisations. Je pense qu'on les aide d'une certaine façon, mais le côté bénévole de ces organisations-là est extrêmement important. Puis ça, il faut absolument y aller dans ce sens-là aussi. Parce que si on veut, je parlais de dynamisme tantôt, je parlais de vouloir impliquer les gens, bien, c'est une belle façon d'impliquer les gens, puis c'est une belle façon encore d'être partenaire avec eux autres. Donc, il faut avoir un bon lien de communication. Il faut être à l'écoute de ces gens-là parce que c'est important. Tu sais, ils ont des idées, ils ont une vision des choses. Puis, il ne faut pas oublier que ces organisations-là, bien, ils font partie, c'est de tous les âges. Là. Oui. Tu sais, ça commence très jeune à aller à un certain âge. Puis, c'est ça qui est plaisant. Ouais. Tu sais, c'est il y a plein de monde, il y a plein de gens impliqués là-dedans. Puis, comme ville, on en sort gagnant, évidemment. Là. Tu sais, c'est comme je vous dis, si on calcule toutes les heures qui se font présentement, jamais on serait capable de soutenir ça. Donc, il faut être là, il faut être avec eux autres, il faut être partenaire, puis ça, c'est indissociable. Parfait. Ça serait quoi ton cheval de bataille, tes principales priorités si tu deviens maire le 5 novembre prochain? Bien, j'ai parlé d'économie tantôt, évidemment, je l'ai dit, ma vision de tout ça. Puis, entre autres, dans l'économie, il y a le recrutement de la main-d'œuvre. Ça, c'est un enjeu important, OK, pour toutes les entreprises, que ce soit la petite ou la grande entreprise. Ça fait partie intégrante. C'est vraiment rendu difficile de faire du recrutement. Donc, encore là, comme ville, ce qu'on peut faire là-dedans, c'est qu'on peut accompagner les gens, on peut accompagner les entreprises. De quelle façon? Bien, en étant proactif, puis encore là, c'est au moyen de communication, en faisant ressortir des avantages, par exemple, des familles qui sont de l'extérieur, qui cherchent un emploi et qui chercheraient un endroit où s'en aller, bien, il faut être là. Ouais. Donc, il faut trouver une manière, justement, de faire parler de nous autres. Puis de mettre tous nos avantages qu'on a. On a des belles installations de Boom-Mistassini. On a tout ce qu'il faut. Oui. Une belle qualité de vie, la proximité de la nature, de la forêt, l'eau, la rivière, le lac Saint-Jean. Il y en a tellement. Donc, je pense que ça, il faut être proactif de ce côté-là. Puis le recrutement de la main-d'œuvre, c'est un enjeu qui va. Je vais parler de d'autres points économiques tout à l'heure, mais ça, entre autres, ça se rajoute. Le point numéro 2, évidemment, on en a parlé, domaine forestier. Donc, je vais l'amener en disant qu'il faut maintenir et accentuer notre leadership forestier. Donc, je vous l'ai dit tantôt, il faut être des leaders. On a une force, on est des experts au niveau de la forêt. Il faut s'en servir. Il faut s'en servir pour développer. Les points numéro 3, ça, c'est un point que je trouve qui est extrêmement important, que j'ai vu la dernière année, que j'ai trouvé extrêmement difficile à voir. J'ai fait partie du conseil d'administration de l'hôpital. Oui. Donc, à partir du moment où j'étais là quand ils ont décidé d'enlever les conseils d'administration des hôpitaux de la région, puis j'ai trouvé que ça n'avait aucun bon sens. Mais on s'est rendu compte que la décision était prise, puis que le but, c'était de rapatrier le pouvoir. Mais au bout de la ligne, c'est sûr et certain que nous autres, c'est une voie de moins pour défendre nos intérêts. On le ressent sur les services. C'est ça. Sauf que pour les personnes âgées, c'est inacceptable d'accepter une baisse de service. Jamais il faut accepter ça. C'est des gens qui ont travaillé, c'est des bâtisseurs de la ville. C'est des gens qui méritent d'avoir une qualité de vie. Puis ça fait partie intégrante de la qualité de vie. Donc ça, nous autres, comme ville, on a une responsabilité. Il faut être les défenseurs, puis je vais être le défenseur, ça, je peux vous le dire. Okay. Quand j'ai de quoi qui ne fait pas, je vais le dire, puis ça, c'est certain. Le point numéro 4, c'est diversifier et bonifier l'offre touristique. Encore là, on a une force. L'offre touristique, on s'est pris en main. On a fait le tourisme de Boom-Mistassini au cours du dernier mandat. Donc ça, c'est quelque chose là qu'il faut mettre d'emphase. Maintenant que c'est créé, bien là, il faut y aller à fond là-dedans. Encore là, il faut faire ressortir tous les avantages qu'on a. Puis il faut être présent sur la scène régionale, provinciale. Au niveau du tourisme, il faut amener les gens à venir voir ce qu'on a à les offrir. Donc, c'est encore là, c'est une grosse job de communication. Tu sais, en 2017, la communication, c'est important. Puis le point, j'ai plus de points que ça, mais le point numéro 5, si on va dans les 5 grandes priorités, c'est évidemment, il faut respecter la capacité de payer des citoyens. Ouais. Donc, moi, je n'irais pas promettre de baisse de taxes parce que je sais que c'est pas possible, pas dans les contraintes budgétaires qu'on a. Sauf qu'il faut limiter au maximum toute augmentation. Puis souvent, s'il y a eu des légères augmentations au cours des dernières années,
c'est souvent avec des contrats que la ville peut avoir au niveau de l'approvisionnement. Je vais vous dire, donner un exemple du calcium qui augmente. Mais le reste, là, quand on fait un budget, il faut prendre les revenus, et prendre la colonne des revenus, puis après ça, y aller avec les dépenses, sinon pas le contraire. Ouais. Donc ça, c'est important. Puis tu sais, il faut être créatif. C'est pas toujours une question d'argent. Ouais. Tantôt, je parlais de trouver des façons. Bien, c'est pas toujours une question d'argent. Il faut être créatif, il faut travailler en fonction vraiment des revenus qu'on a. Je suis obligé de t'arrêter parce que le temps file. Ma dernière question, je veux savoir pourquoi les gens devraient aller voter le 5 novembre prochain et surtout pourquoi ils devraient aller voter pour Pascal Cloutier ou en d'autres mots, qu'est-ce qui rend Pascal Cloutier extraordinaire? Hey, extraordinaire! Ben, écoutez, première question, premier commentaire, il faut que les gens aillent voter, peu importe pour qui, mais il faut qu'ils aillent voter. L'autre chose, pourquoi voter pour moi? Parce que moi, j'ai quand même beaucoup d'années à offrir encore. J'ai 43 ans, je pense que je suis une relève intéressante pour le domaine municipal. C'est un domaine que j'adore, que j'ai développé aux 4 dernières années, puis j'ai adoré. J'ai un bagage avec une grande éventail au niveau politique, au niveau forestier, au niveau affaires aussi. Ma conjointe est en affaires, donc quand je parle des enjeux économiques puis des défis qu'on a, je les connais. Puis tu sais, j'ai 3 enfants ici à Dolbeau-Mistassini. Puis j'aimerais beaucoup qu'ils demeurent à Dolbeau-Mistassini. Ça, je serais vraiment intéressé à ça. Donc, je pense que, tu sais, je suis prêt. J'ai les qualités qu'il faut. Puis surtout, je suis quelqu'un qui est déterminé puis qui est prêt à prendre la défense des citoyens de Dolbeau-Mistassini. Je suis habitué de le faire, puis je vais le faire, ça, c'est certain. Puis je suis certain que les gens vont voir ils vont sentir que je suis vraiment la personne qui va prendre le pôle puis qui va être là pour eux autres. Là. Donc, c'est là-dessus. Bien, merci beaucoup, M. Cloutier. On vous souhaite bon succès le 5 novembre prochain. On vous incite à aller voter et on vous remercie d'avoir été des nôtres. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Accès et merci. Bonne semaine.